La réputation est une pierre angulaire du pouvoir. Façonnez comment les autres vous perçoivent et vous traitent. Cela dicte votre influence et votre position. Il est donc essentiel de la protéger et de la cultiver soigneusement. C'est la loi numéro 5 du pouvoir. Tant de choses dépendent de la réputation, défendez-la avec votre vie, à travers l'histoire. La réputation a joué un rôle crucial dans la montée et la chute des individus et des empires. Une bonne réputation peut ouvrir des portes et favoriser la confiance, gagner le respect, tandis qu'une réputation endommagée peut mener à la chute et à l'isolement. Comprendre le pouvoir de la réputation aide à naviguer dans les dynamiques sociales, à sécuriser sa position et à réussir à long terme. Ce n'est pas seulement une question d'image publique, mais aussi de maintenir sa crédibilité, sa confiance et son intégrité. Dans les prochains chapitres, nous explorerons des histoires captivantes qui soulignent l'immense pouvoir de la réputation. En 1841, le jeune P.T. Barnum cherchait à se faire un nom comme homme de spectacle en achetant l'American Museum à Manhattan. Bien qu'il n'ait pas eu assez de fonds, il a convaincu les propriétaires du musée avec des garanties et des références de le lui vendre. Ils sont parvenus à un accord verbal, mais au dernier moment, le partenaire principal a vendu la collection du musée au directeur du musée de Peel, en raison de la meilleure réputation de Peel. Déterminé à réussir, Barnum a décidé de ternir la réputation de Peel. Il a lancé des campagnes dans les journaux, qualifiant les propriétaires du musée d'incompétents et mettant en garde les gens contre l'achat d'actions de Peel, prévoyant que cela allait chuter. La campagne fut efficace, entraînant une baisse des actions de Peel et érodant la confiance en lui. Barnum ne s'est pas arrêté là. Il a organisé des spectacles mesmériques pour se moquer des spectacles d'hypnose de Peel. Dans ses actes, il prétendait hypnotiser des personnes, mais échouait toujours en faisant un spectacle. Cela a ruiné sa réputation. Le ridicule a conduit au déclin de l'audience de Peel et a finalement fermé son spectacle. Par ses actions, Barnum a construit sa propre réputation de showman supérieur, tout en détruisant celle de Peel. L'attaque astucieuse de Barnum sur la réputation de Peel démontre le pouvoir immense de la perception publique. En créant le doute et en ridiculisant son concurrent, Barnum a considérablement rehaussé son propre statut. Cette histoire montre comment la réputation peut être manipulée et le rôle crucial qu'une forte image publique joue dans la réussite. Les tactiques de Barnum soulignent l'importance de protéger et d'améliorer stratégiquement votre réputation pour obtenir un avantage dans n'importe quel domaine. Pour te protéger de telles attaques, soyez vigilant quant à votre image publique, maintenez une communication honnête et cohérente et construisez un réseau de personnes qui peuvent vous soutenir et parler en votre faveur. Si des rumeurs ou des informations négatives surviennent, abordez-les rapidement et ouvertement pour empêcher leur propagation. En restant fidèle à vos valeurs et en étant fiable, vous pouvez protéger votre réputation des manipulations et des fausses déclarations. Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule électrique, a promu le courant continu, CC, pour un usage quotidien. Pendant ce temps, Nikola Tesla, un scientifique serbe, a démontré que le courant alternatif, CA, était plus pratique et efficace pour la vie quotidienne. Cela a conduit à une rivalité féroce entre les deux inventeurs. Fin de la première partie. Edison, furieux du succès de Tesla, décida de détruire la réputation de Tesla. Il a commencé à affirmer publiquement que le courant alternatif était extrêmement dangereux. Pour prouver son point de vue, Edison a réalisé des démonstrations horribles où il électrocutait des animaux avec du courant alternatif pour montrer son potentiel létal. Ces démonstrations publiques étaient choquantes et visaient à provoquer la peur du courant alternatif chez le grand public. La campagne d'Edison a atteint son apogée en 1890, quand il a convaincu les autorités pénitentiaires de l'État de New York d'utiliser le courant alternatif pour la première exécution par électrocution au monde. L'exécution a été horrible et mal conduite, causant une immense souffrance aux prisonniers. Cet événement, censé discréditer le courant alternatif, a spectaculairement échoué. C'était si brutal que ça a terni la réputation d'Edison au lieu de celle de Tesla. Malgré les tentatives d'Edison de ruiner Tesla, c'est sa propre image qui a souffert à cause des mesures extrêmes qu'il a prises. Cette histoire souligne les risques des tactiques agressives dans les combats de réputation. En essayant de ternir l'image de Tesla, Edison a fini par nuire à la sienne. Cela nous apprend que, bien que défendre et promouvoir sa réputation soit essentiel, cela doit être fait avec soin et éthique pour éviter l'auto-sabotage. En essayant de diffamer quelqu'un, il est crucial de fixer des limites. Aller trop loin peut se retourner contre toi, même si cela ne porte pas atteinte directement à ton identité. Tu te feras quand même un ennemi. Les gens autour de nous, y compris nos proches, jugent souvent en se basant sur ce qu'ils voient en surface. Ils vous évaluent en fonction de votre apparence, vos vêtements, vos manières, votre discours, votre sourire, vos cheveux et votre regard. Ils regardent si vous tenez vos promesses, si vous respectez les autres et si vous vous respectez vous-même. Ces éléments se combinent pour former votre identité et votre réputation. Vous avez probablement entendu le dicton « La vraie beauté est intérieure ».
Bien que ce soit vrai, il est également vrai que personne ne peut voir à l'intérieur d'une personne au premier coup d'œil. Ce qui reste visible, c'est votre apparence. Le plus grand avantage de l'apparence est que vous pouvez contrôler la façon dont vous vous présentez aux autres. Vous pouvez cacher vos vraies intentions et votre réalité derrière votre apparence. Vous pouvez choisir comment les gens vous perçoivent. Et cette perception devient votre réputation. Pour construire votre réputation, commencez par vous concentrer sur une qualité. Honnêteté, générosité, ruse ou n'importe quel autre trait, travaillez-le de manière régulière et calme. La fondation de votre réputation doit être solide pour éviter d'être perçu comme hypocrite. Une réputation solide impose votre présence et démontre votre puissance. Vous gagnerez ainsi le respect. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'opinion des autres est si importante. La réalité est que nous vivons dans une société où les opinions nous influencent grandement. Si vous ne façonnez pas activement votre réputation, les autres se feront leur propre opinion sur vous. Partie 2. À ce stade, vous devriez comprendre à quel point la réputation est cruciale. Votre identité dit aux gens comment vous traitez. Soyez donc le maître de votre vie et de votre identité, pas seulement un spectateur. Prenez le contrôle de votre réputation pour sécuriser votre position et assurer le succès à long terme. En essence, défendez votre réputation férocement, car elle est la fondation de votre pouvoir et du respect. Attendre. Et tu peux aimer et t'abonner à notre chaîne, seulement si tu nous trouves utiles.